t'aidera à sortir de l'ombre de la vallée de la mort. L'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas un lieu d'habitation, mais c'est un passage pour celui qui obéit à Dieu. Mais celui qui n'obéit pas à Dieu, la vallée de l'ombre de la mort deviendra ton habitation. Celui qui n'obéit pas à Dieu, la désobéissance fera en sorte que ta demeure soit dans le désert. L'obéissance peut te déménager et t'amener te localiser dans le désert. Un endroit aride, un endroit où il y a la sécheresse. Physiquement, tu peux être dans ta maison, mais spirituellement, ta désobéissance peut te déplacer spirituellement et t'amener dans le désert. La désobéissance nous sort de la présence de Dieu. Lorsque nous regardons Adam et Ève dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils avaient désobéi, ils sont allés se cacher. Et lorsque Dieu est arrivé, il a dit, Adam, où es-tu? Ils se sont cachés. Je pose tout simplement la question. Pourquoi quand Dieu était venu, il les avait plus vus? Alors qu'ils étaient dans le jardin. C'est que spirituellement, la désobéissance les avait sortis de la présence de Dieu. Quand bien même, ils étaient dans le jardin d'Éden. Tu peux être dans le jardin d'Éden, mais tu n'es plus dans la présence de Dieu. Tu peux être dans l'église, mais tu n'es plus dans la présence de Dieu. Tu peux être dans le ministère, mais lorsque Dieu regarde, il ne te voit plus dans sa présence. Tu peux être en train de lire la Bible, mais lorsque Dieu te regarde, pose-toi la question ce matin. Est-ce que Dieu te voit encore dans sa présence? La désobéissance, l'impudicité, le mensonge, toutes ces choses te sortent, te délocalisent spirituellement. Voilà pourquoi lorsque tu es spirituellement délocalisé, lorsque Dieu te regarde, il te demande aujourd'hui, Adam, où es-tu? Est-ce que tu es toujours dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es toujours là où Dieu te voit chaque fois quand tu pries? Est-ce que tu es toujours là où le péché t'a déménagé? Où le péché t'a changé de position? Voilà pourquoi en ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, repositionne-toi. Profite de ces temps d'accalmie, où tout est bloqué, où tout est dans la confusion. C'est dans de pareils moments que les saints s'apprêtent. Quand tu regardes dans ta Bible, tu vas trouver que pendant Israël était condamné, pendant que Israël, il y avait un édit du roi, pendant la période de la reine Esther, où Israël était condamné, Israël était perdu dans la confusion. Aman était là, qui continuait à pousser pour que le roi puisse exécuter les décrets. Mais dans cette confusion-là, Esther a mis ses genoux par terre. Elle a enlevé sa robe, elle a porté les sacs, elle a couché par terre pour chercher la présence de Dieu. Bien-aimé, pendant que le monde est sous la condamnation, pendant que la condamnation de la maladie, la mort pèse sur le monde, les Esther ne se trimballent pas dans la rue. Elles ont enlevé leurs robes. Elles ont porté leurs sacs. Elles dorment par terre, en train de chercher Dieu de gloire. Dans ta maison, bien-aimé, j'aimerais qu'il y ait une Esther qui passe le temps en terre pour changer la décision du roi. La décision est là. La condamnation est tombée. Les gens sont en train de tomber de gauche et à droite. Les gens sont en train de mourir. Lorsque tu écoutes le message à la télé, il n'y a que des statistiques qui sont en train de monter. Mais pendant cette période-là, il y a des gens qui sont distraits. Mais pendant une telle période où le décret est là, où la mort guette, les gens étaient en prière, à genoux, en train de chercher Dieu. Esther a passé 3 jours de jeûne et de prière, en train de chercher Dieu pour changer la décision. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce que Dieu te demande. D'être l'Esther de ta famille, de descendre et de chercher la présence de Dieu. Ne perds pas ton temps à regarder la télé, à te distraire, à mettre la main dans la joue, à te distraire. Mais les Esther, pendant ces moments, ceux qui sont spirituels, ils ont entendu le son de la trompette qui les appelle à monter à la brèche. Les sentinelles sont sur la brèche maintenant. Vous ne les verrez plus. Physiquement, ils sont là, mais spirituellement, ils sont à la montagne, en train de parler à l'Élohim, en train de parler à Dieu, afin de descendre avec l'insigne de l'Éternel.
Bien-aimé, ce temps passera. Cette situation passera. Mais lorsque tu descendras de la montagne, tu descendras avec quel message? Tu descendras avec quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant cette période? Dieu doit te dire quelque chose pendant cette période. Bien-aimé, pour terminer, nous avons compris une chose. Lorsque nous expérimentons la délivrance, il y aura un moment où Dieu se révélera à nous. Et nous allons apprendre à marcher dans l'obéissance en suivant la colonne de feu, en suivant la colonne de nuée. Est-ce que dans ta vie, tu suis encore la colonne de feu? Tu suis la colonne de nuée? Est-ce que dans ta maison, la façon que tu diriges ta maison, tu suis la colonne de feu? Est-ce que tu suis la colonne de nuée? Pourquoi restes-tu longtemps dans le désert? Celui qui t'amènera à Canaan, celui qui connaît les chemins de Canaan, il est en haut. Pourquoi ne pas lui faire confiance et être fidèle à lui? Parce qu'il sait où est-ce qu'il t'avait pris et où est-ce qu'il est en train de t'amener. Le problème est que entre l'Égypte et Canaan, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Tu es sorti de la présence de Dieu. Tu es sorti de l'obéissance de Dieu. Alors que tu étais sur le chemin de Canaan, la marche s'est arrêtée. Pourquoi ta marche s'est arrêtée, Yaya? Pourquoi ta marche s'est arrêtée? Pourquoi la crainte de Dieu s'est arrêtée dans ta vie? Pourquoi la lecture de la parole s'est arrêtée dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé entre l'Égypte et Canaan dans ta vie? Pourquoi restes-tu longtemps dans le désert? Dieu n'avait pas prévu que tu ailles faire 40 ans au désert. Bien-aimé, que ce message te touche. Que ce message te pousse à revoir, à te poser beaucoup de questions. Pourquoi je prie? Pourquoi je sers Dieu? Pourquoi le mal est toujours là? Pourquoi toujours? Pourquoi? La réponse se trouve d'abord en t'examinant toi-même, ta marche devant le Seigneur. Voilà ce qui va sauver ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec toi pendant ces temps sur l'importance de la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Pendant ces temps où la condamnation est là, Esther avait choisi la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu as choisi pendant ces temps? Esther avait choisi la prière. Esther avait choisi le jeûne et prière pendant ces temps où le loi avait décrété quelque chose. Pendant que le monde, la maladie est là, les scientifiques ont montré leurs limites. Où es-tu, Yaya? Où es-tu, mon frère, ma soeur? Pourquoi ne pas choisir ce temps de confinement pour transformer ta maison en une chambre haute? Pour transformer ta chambre en une chambre haute où tu cherches Dieu, où tu passes du temps dans la présence de Dieu. Pendant que tu es en train de chercher Dieu. Bien-aimé, cherche la présence de Dieu. Où est-ce que tu peux trouver ton abri? Tu ne peux que trouver ton abri pendant ce temps. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on trouve notre abri. Dans la présence de Dieu, il y a la protection. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Voilà pourquoi ici, Moïse avait demandé à Dieu, il a dit, Seigneur, je ne pourrai plus continuer seul. Je veux que tu sois présent au milieu de nous. Mais Dieu a dit une chose à Moïse. Il a dit, Moïse, ce peuple est un peuple à courette. C'est un peuple rebelle. Si je marche au milieu d'eux, je vais les exterminer. Dieu avait refusé d'exterminer. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Ses yeux n'aiment pas voir le péché. Mais bien aimé, lorsque tu marches avec Dieu, s'il y a une première des choses que tu dois ôter dans ta vie, c'est le péché. Et de marcher dans l'obéissance de Dieu. Et lorsque Moïse avait trouvé la faveur auprès de Dieu, Dieu lui avait accordé ce qu'il avait demandé. Pourquoi? Parce que Moïse savait qu'un peuple qui marche avec Dieu, c'est un peuple puissant. Un peuple qui marche avec Dieu, c'est qu'il est réellement pour toi. Oui, bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui connaissent le Dieu de tout le monde. Ils connaissent le Dieu de pasteur Serge. Ils connaissent le Dieu de tel apôtre. Ils connaissent le Dieu de tel prophète. Mais ils ne connaissent pas leur Dieu. Bien aimé, quel est ton Dieu? C'est ce Dieu-là que tu vas enseigner à tes enfants. Le Dieu qui s'est révélé en toi. Le Dieu que tu as connu, le Dieu que tu as expérimenté, le Dieu que tu as vu, le Dieu qui t'a touché. Bien aimé, la vie chrétienne prend tout son sens lorsqu'on expérimente personnellement l'Éternel des armées. Lorsque Dieu se révèle en toi, bien aimé, les choses changent. Lorsqu'on connaît un Dieu de tout le monde, lorsque tu connais le Dieu de ton église, lorsque tu connais le Dieu de tes parents, oui, il y a une certaine dimension. Tu le verras dans une certaine dimension. Mais pour aller dans une autre dimension encore plus profonde, pour aller encore dans les eaux profondes, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose.
La présence de Dieu ou la connaissance de Dieu, c'est comme de l'eau. C'est comme une rivière. Lorsque tu entres dans la rivière, l'eau commence par monter au niveau de tes genoux. Plus tu avances dans la profondeur des eaux, l'eau va commencer à monter jusqu'au niveau de la hanche. Plus tu vas commencer à avancer, l'eau va commencer à atteindre le niveau de tes épaules. Et plus tu avances encore, l'eau va aller jusque-là. Et bien aimé, lorsque l'eau atteint le niveau de ta tête, alléluia, tu ne vas plus continuer à marcher. Tu vas changer maintenant, tu vas commencer à nager. Pourquoi? Parce que l'eau a atteint une autre dimension. Je veux dire à quelqu'un, tu as marché avec Dieu. Mais il y aura un temps où tu iras tellement dans la profondeur, tu arrêteras de marcher, tu vas commencer à nager. Et là, bien-aimé, les choses vont changer. Et celui qui marche dans l'eau et celui qui nage dans l'eau, ils sont différents, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es peut-être en train de marcher, mais continue à marcher. Plus tu vas marcher, plus tu vas aller en profondeur, plus, bien-aimé, tu ne vas plus marcher, tu vas commencer à nager. Et là, lorsque tu commences à nager, bien-aimé, même ta position, oh yes, même ta position, bien-aimé, verticale va changer. Tu vas aller maintenant dans la position horizontale pour nager. Tes pieds ne seront plus à terre. Tes pieds vont flotter. Tu ne seras plus sur la terre, mais tu seras dans les eaux. Bien-aimé, en train de flotter sur les eaux. Lorsque tu entres dans une certaine dimension dans la présence de Dieu, tu arrêtes de marcher, tu commences à flotter dans sa présence. Et lorsque tu commences à flotter dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, les choses changent. Celui qui nage dans les eaux profondes ne peut jamais se noyer. Celui qui nage dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose, il ne se noie plus. Le problème ne va plus te noyer. Laissez-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Il faudrait que tu avances dans les eaux profondes. Il faudrait que tu avances pour que tu commences à nager. Tu as tellement marché avec Dieu. Maintenant, il est temps que tu quittes le sol. Bien-aimé, tu ne sois supporté ni par la terre et que tu commences à flotter. Et lorsque tu commences à flotter, bien-aimé, les eaux te conduisent. Les eaux te dirigent. Les eaux vont t'amener, bien-aimé, dans les eaux profondes, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y aura 7 ans dans ta vie, bien-aimé. Ne restez pas dans le bord. Ne restez pas là où l'eau est là. Bien-aimé, va dans des jeûnes, dans la prière. Va encore dans la profondeur. Dans tout ce que tu fais. Dieu, c'est un Dieu. Laissez-moi te dire une chose. Notre Dieu, c'est un Dieu de profondeur. Ce n'est pas un Dieu, bien-aimé. Regardez même, lorsqu'on parle de tabernacle, bien-aimé, on nous dit qu'on peut commencer dans le parvis. Mais pendant qu'on avance, on passe le lieu saint. Et là, pour atteindre le saint des saints, c'est que la marche avec Dieu, c'est une marche qui nous demande la profondeur. C'est une demande qui nous demande d'aller encore dans les eaux profondes. Bien-aimé, il y a des choses dans ta vie que Dieu a prévues pour toi, mais tu ne les auras pas, bien-aimé, là où l'eau est au niveau des genoux. Les choses que Dieu a prévues pour toi se trouvent dans les eaux profondes. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu nages, personne ne va te prendre dans ses bras pour te faire nager. C'est un effort personnel pour atteindre cette dimension-là. Quitte les eaux. Au niveau des eaux, passe là où tu es. Va dans les eaux profondes. C'est là, dans la profondeur des choses, qu'on expérimente les grandes choses. Dans la profondeur de Dieu, on expérimente Dieu dans une autre dimension. Israël a vu Dieu. Il connaissait le Dieu libérateur. Il connaissait le Dieu qui pouvait leur traverser la mer rouge à pied sec. Il connaissait ce Dieu-là. Mais maintenant, Dieu avait voulu qu'ils puissent connaître un autre Dieu. L'amener encore dans la profondeur. Dieu les a amenés où? Au désert. Bien aimé, au désert, c'est une école. C'est une école que Dieu t'amènera à un moment donné dans ta vie. Et là, au désert, il y a des choses qu'il va chercher à te communiquer. Mais qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre à t'amener au désert? La première des choses, au désert, à l'école de Dieu, Dieu cherchera à t'apprendre l'obéissance totale à Dieu. Bien-aimé, au désert, le temps que tu passeras au désert dépend de ton obéissance. Plus tu obéis, plus tu raccourcis ton temps de désert. Plus tu marches dans la désobéissance,
plus tu marches dans le péché, plus tu marches dans le mensonge, plus tu marches dans l'adultère, plus tu marches dans le mal. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Plus tu demeures dans le mal, plus tu vas allonger ton temps du désert. Le désert, ce n'est pas un endroit qui fait beau vivre. Dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, bien-aimé, c'est un lieu aride. Bien-aimé, pourquoi la sécheresse dure-t-elle dans ta vie? C'est tout simplement parce que tu vis encore dans la rébellion. Parce que ton cœur vit encore dans la rébellion. Parce que ton cœur ne s'est pas encore accordé à Dieu. Voilà pourquoi le temps de sécheresse dure dans ta vie. Voilà pourquoi la sécheresse, le désert progresse dans ta vie. La seule chose qui stoppe la sécheresse, le désert dans notre vie, la première des choses à l'école du Seigneur, on apprend l'obéissance. L'obéissance, c'est le premier élément lorsque tu vas aller dans les eaux profondes. Lorsque tu vas aller dans la profondeur pour aller atteindre Canaan, ça te prend l'obéissance dans tout ce que tu fais. L'hypocrisie ne t'amènera nulle part. Le péché ne t'amènera nulle part. Les choses que tu fais en cachette, bien-aimé, tu vas amener le désert à demeurer dans ta vie. Le désert va quitter l'extérieur, ça va rentrer dans ton âme, dans ton esprit. Et tout deviendra aride. Là où il y a le désert, plus rien ne pousse. Bien-aimé, la désobéissance dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu amène la sécheresse dans notre vie. Amène la sécheresse dans nos mariages. Amène la sécheresse dans nos familles. Amène la sécheresse dans nos business. Amène la sécheresse dans nos églises. Une église qui marche dans la désobéissance. Un berger qui vit dans la désobéissance amène la sécheresse dans l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour éloigner la sécheresse de nos vies, il te faut de l'obéissance. Obéissance à quoi? Lorsque Dieu a mené Israël dans le désert, leur déplacement ne dépendait que de la colonne de feu et de la colonne de nuée. Bien aimé, la seule chose qui peut te protéger pendant ce temps où nous sommes dans la confusion, c'est l'obéissance. Voilà pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à Dieu est une protection. Pendant ce temps où le maladie, le coronavirus est en train de faire le ravage, où l'ange de la mort est en train d'exterminer, d'effacer des êtres humains sur la surface de la terre, il ne touchera pas tout le monde. Il y a des gens qui sont cachés dans le Seigneur. Or, être caché dans le Seigneur, Dieu n'est pas impressionné par cela. Mais Dieu est impressionné par la disposition de notre cœur, la qualité de notre obéissance. De Genèse à l'Apocalypse, les gens qui sont allés loin avec Dieu, ce sont des gens, bien aimés dans le Seigneur, qui ont marché dans l'obéissance. Ce sont des gens qui sont allés loin avec l'Éternel des armées. Le temps où nous sommes maintenant, pendant cette période où tout est en train de chavirer, je te demande une chose, c'est le temps de l'obéissance. Pendant ce temps, beaucoup se sont éloignés de Dieu. Beaucoup sont sombrés dans le mal. Pendant ce temps de confinement, beaucoup se sont égarés loin de Dieu. Mais pendant ce temps de confinement, ceux qui sont de Dieu, c'est le moment où ils commencent à s'approcher de Dieu, à mettre leur vie en ordre devant le Seigneur de gloire. Bien-aimés, on ne met pas notre vie en ordre devant le Seigneur parce qu'il y aura l'enlèvement ou parce qu'il y a l'enfer. J'appelle ça peut-être de l'hypocrisie. Si je marche dans l'obéissance et la crainte de Dieu, c'est lié à l'amour que j'ai pour mon Créateur. Je ne marche pas dans l'obéissance et la crainte de Dieu parce que je perds de l'enfer ou de coronavirus. Si je marche dans la crainte, si je marche dans l'obéissance de Dieu, c'est tout simplement parce qu'il m'a aimé le premier. Il a pris ma place à la croix. Et en réponse, la réponse que je peux donner à Dieu, c'est aussi lui renvoyer mon amour. Or, l'amour de Dieu consiste à obéir à sa parole et à sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, marcher dans l'obéissance. Israël a été guidé par la colonne de feu la nuit, par la colonne de nuée le jour. Israël, laissez-moi te dire, était le seul peuple sur la terre
qui marchait la nuit et qui marchait le jour. Les autres peuples au désert, quand il faisait noir, ce peuple-là s'arrêtait. Parce qu'au désert, il n'y a pas de chemin. Ils ne sauront pas comment s'orienter dans le noir. Parce qu'il fait tellement noir au désert, la nuit. Et il fait froid. Mais pendant cette noirceur, les autres peuples s'arrêtaient. Ils cherchaient un endroit où ils dormaient pour attendre le lendemain, continuer la marche. Mais Israël, bien-aimé dans le Seigneur, marchait la nuit, marchait le jour. Parce qu'ils étaient conduits par Dieu, par la colonne de feu, par la colonne de nuée. Donc ça veut dire que si Israël marchait avec un autre peuple, qui était conduit par un autre Dieu, Israël allait être en avance par rapport aux autres peuples. Pendant que les autres peuples dormaient, Israël était conduit dans le noir par l'Éternel des armées. Le temps que nous sommes en train de traverser, lorsque tu regardes devant, tout semble être noir, tout semble être sombre. Mais ceux qui sont guidés, ceux qui sont en avance, ce sont les gens qui regardent vers le ciel et qui suivent la colonne de feu. Bien-aimé, la colonne de feu sur le Saint-Esprit. La colonne de feu sur la parole de Dieu qui te guide. Dans un désert sombre, tu peux t'orienter. Dans une situation sombre, lorsque tu obéis au Saint-Esprit, il t'aidera à sortir de l'ombre de la vallée de la mort. L'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas un lieu d'habitation, mais c'est un passage pour celui qui obéit à Dieu. Mais celui qui n'obéit pas à Dieu, la vallée de l'ombre de la mort deviendra ton habitation. Celui qui n'obéit pas à Dieu, la désobéissance fera en sorte que ta demeure soit dans le désert. L'obéissance peut te déménager et t'amener te localiser dans le désert. Un endroit aride, un endroit où il y a la sécheresse. Physiquement, tu peux être dans ta maison, mais spirituellement, ta désobéissance peut te déplacer spirituellement et t'amener dans le désert. La désobéissance nous sort de la présence de Dieu. Lorsque nous regardons Adam et Ève dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils avaient désobéi, ils sont allés se cacher. Et lorsque Dieu est arrivé, il a dit, Adam, où es-tu? Ils se sont cachés. Je pose tout simplement la question. Pourquoi quand Dieu était venu, il les avait plus vus? Alors qu'ils étaient dans le jardin. C'est que, spirituellement, la désobéissance les avait sortis de la présence de Dieu. Quand bien même, ils étaient dans le jardin d'Éden. Tu peux être dans le jardin d'Éden, mais tu n'es plus dans la présence de Dieu. Tu peux être dans l'église, mais tu n'es plus dans la présence de Dieu. Tu peux être dans le ministère, mais lorsque Dieu regarde, il ne te voit plus dans sa présence. Tu peux être en train de lire la Bible, mais lorsque Dieu te regarde, pose-toi la question ce matin. Est-ce que Dieu te voit encore dans sa présence? La désobéissance, l'impudicité, le mensonge, toutes ces choses te sortent, te délocalisent spirituellement. Voilà pourquoi lorsque tu es spirituellement délocalisé, lorsque Dieu te regarde, il te demande aujourd'hui, Adam, où es-tu? Est-ce que tu es toujours dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es toujours là où Dieu te voit chaque fois quand tu pries? Est-ce que tu es toujours là où le péché t'a déménagé? Où le péché t'a changé de position? Voilà pourquoi en ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, repositionne-toi. Profite de ces temps d'accalmie, où tout est bloqué, où tout est dans la confusion. C'est dans de pareils moments que les saints s'apprêtent. Quand tu regardes dans ta Bible, tu vas trouver que pendant Israël était condamné, pendant que Israël, il y avait un édit du roi, pendant la période de la reine Esther, où Israël était condamné, Israël était perdu dans la confusion. Aman était là, qui continuait à pousser pour que le roi puisse exécuter les décrets. Mais dans cette confusion-là, Esther a mis ses genoux par terre. Elle a enlevé sa robe, elle a porté les sacs, elle a couché par terre pour chercher la présence de Dieu. Bien-aimé, pendant que le monde est sous la condamnation, pendant que la condamnation de la maladie, la mort pèse sur le monde, les Esther ne se trimballent pas dans la rue. Elles ont enlevé leurs robes. Elles ont porté leurs sacs. Elles dorment par terre, en train de chercher Dieu de gloire. Dans ta maison, bien-aimé, j'aimerais qu'il y ait une Esther.
qui passe les tenter pour changer la décision du roi. La décision est là. La condamnation est tombée. Les gens sont en train de tomber de gauche et à droite. Les gens sont en train de mourir. Lorsque tu écoutes le message à la télé, il n'y a que des statistiques qui sont en train de monter. Mais pendant cette période-là, il y a des gens qui sont distraits. Mais pendant une telle période où le décret est là, où la mort guette, les gens étaient en prière, à genoux, en train de chercher Dieu. Esther a passé 3 jours de jeûne et de prière, en train de chercher Dieu pour changer la décision. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce que Dieu te demande. D'être l'Esther de ta famille, de descendre et de chercher la présence de Dieu. Ne perds pas ton temps à regarder la télé, à te distraire, à mettre la main dans la joue, à te distraire. Mais les Esther, pendant ces moments, ceux qui sont spirituels, ils ont entendu le son de la trompette qui les appelle à monter à la brèche. Les sentinelles sont sur la brèche maintenant. Vous ne le verrez plus. Physiquement, ils sont là, mais spirituellement, ils sont à la montagne, en train de parler à l'Élohim, en train de parler à Dieu, afin de descendre avec l'insigne de l'Éternel. Bien-aimé, ce temps passera. Cette situation passera. Mais lorsque tu descendras de la montagne, tu descendras avec quel message? Tu descendras avec quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant cette période? Dieu doit te dire quelque chose pendant cette période. Bien-aimé, pour terminer, nous allons comprendre une chose. Lorsque nous expérimentons la délivrance, il y aura un moment où Dieu se révélera en nous. Et nous allons apprendre à marcher dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance. Israël a été guidé par la colonne de feu la nuit, par la colonne de nuée le jour. Israël, laissez-moi te dire, était le seul peuple sur la terre qui marchait la nuit et qui marchait le jour. Les autres peuples au désert, quand il faisait noir, ce peuple-là s'arrêtait. Parce qu'au désert, il n'y a pas de chemin. Ils ne sauront pas comment s'orienter dans le noir. Parce qu'il fait tellement noir au désert, la nuit. Et il fait froid. Mais pendant cette noirceur, les autres peuples s'arrêtaient. Ils cherchaient un endroit où ils dormaient pour attendre le lendemain, continuer la marche. Mais Israël, bien-aimé dans le Seigneur, marchait la nuit, marchait le jour. Parce qu'ils étaient conduits par Dieu, par la colonne de feu, par la colonne de nuée. Donc ça veut dire que si Israël marchait avec un autre peuple, qui était conduit par un autre Dieu, Israël allait être en avance par rapport aux autres peuples. Pendant que les autres peuples dormaient, Israël était conduit dans le noir par l'Éternel des armées. Le temps que nous sommes en train de traverser, lorsque tu regardes devant, tout semble être noir, tout semble être sombre. Mais ceux qui sont guidés, ceux qui sont en avance, ce sont les gens qui regardent vers le ciel et qui suivent la colonne de feu. Bien-aimé, la colonne de feu sur le Saint-Esprit. La colonne de feu sur la parole de Dieu qui te guide. Dans un désert sombre, tu peux t'orienter. Dans une situation sombre, lorsque tu obéis au Saint-Esprit, il t'aidera à sortir de l'ombre de la vallée de la mort. L'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas un lieu d'habitation, mais c'est un passage pour celui qui obéit à Dieu. Mais celui qui n'obéit pas à Dieu, la vallée de l'ombre de la mort deviendra ton habitation. Celui qui n'obéit pas à Dieu, la désobéissance fera en sorte que ta demeure soit dans le désert. L'obéissance peut te déménager et t'amener te localiser dans le désert. Un endroit aride, un endroit où il y a la sécheresse. Physiquement, tu peux être dans ta maison, mais spirituellement, ta désobéissance peut te déplacer spirituellement et t'amener dans le désert. La désobéissance nous sort de la présence de Dieu. Lorsque nous regardons Adam et Ève dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils avaient désobéi, ils sont allés se cacher. Et lorsque Dieu est arrivé, il a dit, Adam, où es-tu? Ils se sont cachés. Je pose tout simplement la question. Pourquoi quand Dieu était venu, il les avait plus vus? Alors qu'ils étaient dans le jardin. C'est que spirituellement, la désobéissance les avait sortis de la présence de Dieu. Quand bien même, ils étaient dans le jardin d'Éden. Tu peux être dans le jardin d'Éden, mais tu n'es plus dans la présence de Dieu.
Tu peux être dans l'église, mais tu n'es plus dans la présence de Dieu. Tu peux être dans le ministère, mais lorsque Dieu regarde, il ne te voit plus dans sa présence. Tu peux être en train de lire la Bible, mais lorsque Dieu te regarde, pose-toi la question ce matin. Est-ce que Dieu te voit encore dans sa présence? La désobéissance, l'impudicité, le mensonge, toutes ces choses te sortent, te délocalisent spirituellement. Voilà pourquoi lorsque tu es spirituellement délocalisé, lorsque Dieu te regarde, il te demande aujourd'hui, Adam, où es-tu? Est-ce que tu es toujours dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es toujours là où Dieu te voit chaque fois quand tu pries? Est-ce que tu es toujours là où le péché t'a déménagé? Où le péché t'a changé de position? Voilà pourquoi en ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, repositionne-toi. Profite de ces temps d'accalmie, où tout est bloqué, où tout est dans la confusion. C'est dans de pareils moments que les saints s'apprêtent. Quand tu regardes dans ta Bible, tu vas trouver que pendant Israël était condamné, pendant que Israël, il y avait un édit du roi, pendant la période de la reine Esther, où Israël était condamné, Israël était perdu dans la confusion. Aman était là, qui continuait à pousser pour que le roi puisse exécuter les décrets. Mais dans cette confusion-là, Esther a mis ses genoux par terre. Elle a enlevé sa robe, elle a porté les sacs, elle a couché par terre pour chercher la présence de Dieu. Bien-aimé, pendant que le monde est sous la condamnation, pendant que la condamnation de la maladie, la mort pèse sur le monde, les Esther ne se trimballent pas dans la rue. Elles ont enlevé leurs robes. Elles ont porté leurs sacs. Elles dorment par terre, en train de chercher Dieu de gloire. Dans ta maison, bien-aimé, j'aimerais qu'il y ait une Esther qui passe le temps en terre pour changer la décision du roi. La décision est là. La condamnation est tombée. Les gens sont en train de tomber de gauche et à droite. Les gens sont en train de mourir. Lorsque tu écoutes le message à la télé, il n'y a que des statistiques qui sont en train de monter. Mais pendant cette période-là, il y a des gens qui sont distraits. Mais pendant une telle période où le décret est là, où la mort guette, les gens étaient en prière, à genoux, en train de chercher Dieu. Esther a passé 3 jours de jeûne et de prière, en train de chercher Dieu pour changer la décision. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce que Dieu te demande. D'être l'Esther de ta famille, de descendre et de chercher la présence de Dieu. Ne perds pas ton temps à regarder la télé, à te distraire, à mettre la main dans la joue, à te distraire. Mais les Esther, pendant ces moments, ceux qui sont spirituels, ils ont entendu le son de la trompette qui les appelle à monter à la brèche. Les sentinelles sont sur la brèche maintenant. Vous ne les verrez plus. Physiquement, ils sont là. Mais spirituellement, ils sont à la montagne. En train de parler à l'Élohim. En train de parler à Dieu. Afin de descendre avec l'insigne de l'Éternel. Bien-aimé, ce temps passera. Cette situation passera. Mais lorsque tu descendras de la montagne, tu descendras avec quel message? Tu descendras avec quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant cette période? Dieu doit te dire quelque chose pendant cette période. Bien-aimé, pour terminer, nous allons comprendre une chose. Lorsque nous expérimentons la délivrance, il y aura un moment où Dieu se révélera en nous. Et nous allons apprendre à marcher dans l'obéissance en suivant la colonne de feu, en suivant la colonne de nuée. Est-ce que dans ta vie, tu suis encore la colonne de feu? Tu suis la colonne de nuée? Est-ce que dans ta maison, la façon que tu diriges ta maison, tu suis la colonne de feu? Est-ce que tu suis la colonne de nuée? Pourquoi restes-tu longtemps dans le désert? Celui qui t'amènera à Canaan, celui qui connaît les chemins de Canaan, il est en haut. Pourquoi ne pas lui faire confiance et être fidèle à lui? Parce qu'il sait où est-ce qu'il t'avait pris et où est-ce qu'il est en train de t'amener. Le problème est que entre l'Égypte et Canaan, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Tu es sorti de la présence de Dieu. Tu es sorti de l'obéissance de Dieu. Alors que tu étais sur le chemin de Canaan, la marche s'est arrêtée. Pourquoi ta marche s'est arrêtée, Yaya?
Pourquoi ta marche s'est arrêtée? Pourquoi la crainte de Dieu s'est arrêtée dans ta vie? Pourquoi la lecture de la parole s'est arrêtée dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé entre l'Égypte et Canaan dans ta vie? Pourquoi restes-tu longtemps dans le désert? Dieu n'avait pas prévu que tu ailles faire 40 ans au désert. Bien-aimé, que ce message te touche. Que ce message te pousse à revoir, à te poser beaucoup de questions. Pourquoi je prie? Pourquoi je sers Dieu? Pourquoi le mal est toujours là? Pourquoi toujours? Pourquoi? La réponse se trouve d'abord en t'examinant toi-même, ta marche devant le Seigneur. Voilà ce qui va sauver ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec toi pendant ces temps sur l'importance de la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Pendant ces